Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va préparer le championnat de France ensemble, puisque je vous rappelle que dans moins de 2 semaines, c'est déjà le championnat national français que vous devriez probablement faire, et donc du coup, on va essayer d'avoir les meilleures armes possibles pour faire le meilleur score possible lors de cet événement. En prévision de ce championnat de France, vous vous êtes probablement posé la question de savoir quel était le meilleur deck de cet event, et quand on se pose cette question-là, la plupart du temps, la réponse qu'on va avoir, ça va être soit une variante de Mitsurugi et généralement Mitsurugi Raizil, ou bien Malice, mais ce qu'on peut se demander, c'est quel est le meilleur deck entre les deux, et c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Alors attention, là ici on va pas essayer de voir quel est le meilleur deck dans l'absolu, mais quel est le meilleur choix pour un événement comme le championnat de France, qui est bien évidemment un événement différent de par exemple un YCS, un WCQ ou bien ce genre d'event là. Donc le but ça va être de mettre tout ça en perspective, le fait que ce soit un gigantesque event à plus de 2500 joueurs, le fait que ce soit également une grande fête du Yu-Gi-Oh français puisqu'il y a pas mal de joueurs qui vont venir et qui n'auront pas spécialement étudié la méta au cours de la saison et qui vont simplement venir parce que c'est leur jeu de cœur avec leur deck de cœur et tout ça il faut bien évidemment le prendre en compte. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver régulièrement sur Twitch, sur ma chaîne Barcode TCG où je fais de nombreux streams Remote Duel et notamment les Barcodes Local qui sont des tournois Remote Duel gratuits que j'organise tous les mercredis et tous les dimanches et auxquels vous pouvez participer si vous le souhaitez en rejoignant le Discord dont le lien est en description. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet avec le premier deck dont on va parler et assez logiquement on va commencer par Malice puisque c'était le meilleur deck annoncé depuis son support post-Aline. On le sait, il y a eu des nouvelles cartes qui ont permis de soutenir la stratégie de l'archétype avec les March Hare mais également avec des cartes comme les Backup Atignister et les Wizard Atignister et on a même eu une Omni Negate avec le A-Code. Alors la question c'est est-ce que Malice a réussi à confirmer les espoirs placés en lui et la réponse est plutôt non puisque récemment Malice a gagné assez peu d'events, on s'attendait à ce que Malice rafle tout et le deck a eu du mal en fait dans la dernière ligne droite là où son concurrent Mitsurugi Raizil a lui récupéré beaucoup plus de victoires. Mais on va revenir sur ce point plus tard, pour l'instant on va plutôt se concentrer sur ce qui fait les forces de Malice puisque Malice ça reste quand même l'un des meilleurs decks de la méta si ce n'est le meilleur étant donné qu'il est intrinsèquement probablement le plus fort. Malice c'est un deck qui a une engine qui est relativement puissante, qui arrive à avoir un ceiling assez haut avec son field et qui en plus de ça arrive à piocher plusieurs cartes durant son tour et donc ça fait toute la combinaison de ces choses là qu'il est extrêmement compliqué de remonter ce field. Au-delà de ça, Malice c'est un deck qui va très bien passer au travers des interruptions, puisque si vous avez une interruption sur l'invocation normale, vous allez très rapidement pouvoir continuer à link climb à partir des extenders que sont March Hare et Backup, ainsi que Wizard techniquement, mais également les Beasted qui pourraient quand même voir leur grand retour, puisque on se rend compte petit à petit dans les listes qu'on voit de plus en plus de bestiales. Au-delà du simple Magnamut et du Druiswurm, on voit des Baldrake qui sont en train de revenir dans les main decks, et ces cartes-là sont des très bonnes cartes dans l'archétype, certes, mais également dans un event comme le CDF, puisque on va avoir beaucoup de decks qui vont être un petit peu rogue, ou des, voilà, au-delà du tier 2 du moins, des decks qui vont être apportés par les gens parce que c'est leur deck de cœur, et ces decks-là vont jouer des monstres qui vont être light et dark, ils vont généralement se reposer sur le cimetière, on peut notamment citer des decks comme par exemple Orcust qui voudrait jouer avec son cimetière, bah, si on a des Beasted, ça va être beaucoup plus compliqué pour la stratégie Orcust à se mettre en place, et donc des cartes qui sont des cartes d'engine peuvent du même coup devenir des interruptions. Et au-delà de ça, le fait de passer relativement bien au travers des interruptions que sont par exemple des H, des Veilers, des Imperm, ce genre de cartes-là, c'est très très positif pour un format type championnat de France, puisque les gens vont pas forcément ramener des decks qui ont 20-22 free spots, comme c'est le cas par exemple pour des variantes Raizil ou Mitsurugi, mais on va plutôt se retrouver aux alentours de 12 à 15 free spots, et donc du coup si on arrive à passer au travers de 1 à 2 interruptions, bah, l'adversaire il va se retrouver face à un full field avec un deck qui est intrinsèquement
intrinsèquement moins fort, et on va nécessairement bien s'en sortir avec le deck Malice. L'un des points forts du deck, c'est également le fait de pouvoir jouer beaucoup de non-engine et donc des end-traps qui peuvent gêner le format, mais également les decks qui sont off-meta, puisque bien évidemment on va orienter nos free spots contre Malice et les Mitsurugi variantes, ce qui est extrêmement logique, mais il va tout de même y avoir peut-être 60 à 70% de la salle, donc 2/3 de la salle, qui va jouer un deck qui n'est pas parmi ces deux variantes-là. Et généralement, ces decks-là vont être un petit peu plus faibles face aux interruptions, donc le fait d'en jouer beaucoup, ça peut nous aider à nous en sortir face à tous ces duellistes. Ce qui est excellent dans un format comme celui du CDF, c'est également le fait d'avoir des interruptions qui sont variées. Et en l'occurrence, Malice a énormément d'outils dans son deck et dans son extra deck pour s'en sortir face à tout type de deck. Ce qui est très intéressant avec Malice, c'est déjà la possibilité de se reposer sur des bannissements en tant qu'interruption, et ça c'est très fort puisque la plupart des decks qui vont être amenés au CDF ne vont pas pouvoir tanker ce genre d'interruption. Le bannissement c'est quelque chose qui est très très fort, on a un petit peu tendance à l'oublier parce que Malice est omniprésent dans cette méta là, mais ça a très longtemps fait extrêmement peur aux différents decks. De surcroît, il s'agit de bannissements qui ne ciblent pas, notamment bien évidemment avec la Heart Scripter, mais également avec la MTP07, et ça c'est très fort quand on arrive dans un format comme ça, parce qu'on peut se retrouver face à des decks qui ont des wincon qui peuvent être relativement ennuyeuses. Je vais citer l'exemple de Melodious, qui est un deck que je connais très bien. Quand on a Arya qui est sur le terrain, ça peut être assez relou de se protéger de cette carte-là. Arya, je le rappelle, qui empêche le ciblage des monstres Melodious, mais également la destruction au combat. Si on a quelque chose comme MTP ou Heart Scripter qui bannit sans cibler, du coup, on se débarrasse du deck sans trop de problèmes. De la même manière, on touche également à des zones qui sont extrêmement problématiques pour la plupart des decks, c'est le cimetière, puisque grâce à la Binder, eh bien, on a la possibilité de bannir des cartes, 3 si on le souhaite, depuis le cimetière de notre adversaire, et il y a plein de decks qui vont être ennuyés par ça. On peut citer des decks comme Fire King par exemple, qui est toujours un petit peu dans la méta, mais il y a plein de decks qui se reposent sur le cimetière. La plupart des decks dans le Yu-Gi-Oh! Moderne vont avoir besoin de leurs ressources dans cette partie du terrain, afin de pouvoir mettre en place leur combo. Et donc le fait de pouvoir les enlever, c'est très strong. Et puis au-delà de ça, on a également des bounce de monstres avec le Firewall, on a la possibilité de se protéger des destructions avec le Wicked, qui peut être fort contre des decks comme Fire King, mais également contre les Mitsurugi et Ryzil variantes. On va également avoir des anti-MP, si jamais on tombe contre des labyrinthes en ronde ou des deck traps, on a toujours ce Linguribo qui va permettre de se débarrasser des cartes qui sont un petit peu ennuyeuses de notre adversaire. Donc on a beaucoup d'armes différentes à notre actif pour tenter de se débarrasser et de sortir de la jungle du CDF. Et là vous allez me dire, bah oui Barcode, mais au début de la vidéo tu nous as dit que Malice ça avait du mal à perf, et donc du coup comment ça se fait qu'un deck comme ça qui soit aussi fort comme tu nous le vends ait des résultats en dents de scie? Comment est-ce que tu peux nous expliquer ça? Et évidemment vous connaissez tous la réponse, c'est la Malice hate qu'il y a dans tous les side decks, mais également dans les main decks, ce qui empêche le deck de s'exprimer à son plein potentiel. Le problème principal du deck, c'est qu'il a des loose cons qui sont très fortes. On le sait, si on l'empêche de bannir des cartes, eh bien ça devient très compliqué de sortir de cette situation-là pour le joueur Malice. Ce n'est pas impossible, il y a des solutions, mais ça devient quand même extrêmement tricky comme situation. Et pour embêter les joueurs Malice, les joueurs rivalisent d'ingéniosité. On a certes les habituels Lancea et Chaos Hunter, avec Lancea qui sera dans quasiment tous les main decks, qui est probablement l'une des cartes les plus jouées actuellement dans les side decks des joueurs. La Chaos Hunter qui est également privilégiée par certains joueurs pour tenter de rajouter encore des cartes qui peuvent gêner la stratégie Malice. Et puis on a même des joueurs qui rendent des cartes de Go First. Alors on peut citer notamment Mur de Fer Impérial, qui est une carte absolument terrible pour le joueur Malice, parce que on a beaucoup de difficultés à se sortir de ce genre de situation là. Les simples outils de gestion que l'on va avoir pour nous permettre de nous débarrasser des cartes qui nous empêchent de bannir, ça va être généralement le Call By sur la Lancea, ou bien le cas échéant un Cerbère ou un Topologic Bomber pour tenter de détruire la Chaos Hunter qui serait sur le terrain de l'adversaire. Mais si on se retrouve dans une situation où c'est une magie piège, généralement ce qu'on va avoir pour se débarrasser des MP, ça va être soit des cartes comme l'Heart Scripter, soit des cartes comme MTP ou la SP, mais en fait à chaque fois c'est des bannissements, et donc ça peut être quasiment impossible pour le joueur Malice de s'en sortir sous ce genre de setup là.
Au-delà de ça, il y a également des cartes qui sont quand même assez reloues quand vous jouez Malice. Alors il y a certes les Mulcharmy, puisque le Mulcharmy Meowth est très embêtant pour le deck, le Mulcharmy Fuvalo c'est également très embêtant, et puis le Purelia, alors il n'est pas si embêtant que ça, on peut faire des fields évidemment sous Purelia, mais ça va quand même nous dissuader d'invoquer trop souvent de la main, notamment les extenders que sont Marcher, les Wizards, les backups, mais également les Beasted, puisqu'à chaque fois on va faire piocher notre adversaire et on va lui donner des ressources pour tenter de passer notre field ou bien nous interrompre. Et en fait, au final, c'est la multiplicité de ces cartes qui met réellement à mal la stratégie Malice. Le problème, c'est que l'intégralité des joueurs du CDF vont avoir des cartes contre vous, et vous savez que passé la game 1, vous allez avoir beaucoup de difficultés à vous en sortir, parce qu'il va y avoir des Lancea, des Chaos Hunter, peut-être qu'il va y avoir des cartes auxquelles vous n'allez pas vous attendre, comme ce fameux mur de fer impérial, des Mulcharmy en plus qui vont être là en pagaille, et ça peut être tout simplement beaucoup trop compliqué de s'en sortir dans cet environnement-là. Et étant donné qu'on a relativement peu de counterplay contre ces cartes-là, que le win rate chute drastiquement lorsque notre adversaire les voit dans sa main, la question c'est de savoir si, quand on joue Malice pour le CDF, on peut passer au travers des gouttes pendant 12 rondes à minima si jamais on veut passer en top cut, et derrière, lors des phases avec un coup près direct, est-ce qu'on peut passer au travers des gouttes lors de ces duels supplémentaires? La réponse, je pense qu'elle est très compliquée à donner, c'est certes possible, mais il faut avoir quand même pas mal de chance sur la run, étant donné que la majorité des joueurs vont avoir 6 à 9 cartes contre votre deck dans le side. On peut également se dire que si vous allez au CDF avec Malice, vous avez l'opportunité de vous préparer face à ces situations spécifiques en mettant des toolbox, que ce soit dans le deck ou dans l'extra deck. On peut notamment penser au Cerbère qui est une bonne réponse au Chaos Hunter, et puis pourquoi pas mettre des anti-MP si jamais on s'attend à ce qu'il y ait des cartes un petit peu bizarres dans les magies pièges qui pourraient vous empêcher de jouer. On peut penser notamment au Miroir Absorbant des Ténèbres, mais également au Mur de Fer Impérial dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et en face de Malice, il y a un autre deck qui était attendu pour être là pour concurrencer l'ogre Malice. C'est bien évidemment Ryzeal, Mitsurugi et les Mitsurugi variantes qui, force est de constater, réussissent bien mieux que Malice, puisque dès le début de la sortie de Aline, les premiers tournois ont montré que Ryzeal Mitsurugi s'en sortait beaucoup mieux, avec une victoire lors du YCS Providence, mais également lors du national autrichien. Et depuis, le deck fait de très très bons résultats, que ce soit en top cut, mais également au niveau des victoires, en raflant à peu près tout ce qu'il peut. Évidemment, Mitsurugi Ryzeal, ça a à peu près les mêmes avantages que Malice, et de toute façon, de manière générale, les mêmes avantages qu'un deck qui est au top de la méta, à savoir que ça passe relativement bien au travers des interruptions qui sont présentes actuellement. Une simple hache, une simple imperm ne va pas arrêter le deck, évidemment, le deck va pouvoir vous faire un full field anyway, à moins d'être sur une main très faible. Et puis, ça a également d'autres avantages, notamment le fait d'avoir une engine qui est très puissante. On va rapidement réussir à break des fields avec des cartes comme les Mitsurugi qui sont très très fortes et qui permettent de forcer des interactions, avec des accès à X dans le deck qui est un formidable outil pour passer des boards, puisque X va permettre d'envoyer le agrégateur qui va faire d'une pierre deux coups. On va à la fois aller chercher de l'engine, spé un body, essayer de negate une des menaces sur le terrain de l'adversaire, et ça, dans un championnat de France, ça peut faire le taf, le fait d'avoir des cartes qui permettent de remonter le board et une engine très puissante. On a des énormes avantages lorsque l'on joue Mitsurugi Ryzeal, c'est également le fait d'avoir des flotteurs qui peuvent être compliqués à gérer pour les decks qui sont un peu off-metal et decks rogue, puisque les cartes elles vont à chaque fois revenir depuis le cimetière. Le fait de s'en débarrasser une fois n'est pas suffisant. On a le détonateur qui peut revenir avec la Eclipse Twin, on a également toutes les cartes comme les Murakumo, etc. qui sont des flotteurs, puisque si jamais on les tribute avec notamment un Nibiru, on va pouvoir réinvoquer depuis le cimetière ces mêmes cartes, et ça peut être ennuyeux à gérer pour des decks qui n'ont pas les outils pour. Et puis au-delà de ça, on a quand même une assez bonne toolbox d'extra deck, même si on se repose principalement sur des monstres Xyz et les monstres rituels du main deck, on va avoir l'opportunité d'avoir accès par exemple à des cartes comme Tornado Dragon, qui peuvent nous permettre de nous en sortir si jamais on tombe contre un deck Backross, qui peut arriver dans un format type CDF, on le rappelle. Et puis on a également d'autres possibilités, comme notamment avoir accès au Exciton en Go 2, qui est une formidable carte pour remonter des fields, puisqu'on va pouvoir menacer notre adversaire très rapidement si
qui nous laisse aligner 2 body 4, de détruire l'intégralité de son field. Il y a pas mal de decks qui peuvent pas se permettre de tanker ça. On peut également citer d'autres cartes d'extra deck, comme notamment le Galant Granit. Si jamais on le joue dans l'extra deck, on a la possibilité d'aller le tuto, et il y a des decks qui peuvent pas jouer sous Nibiru, donc ça reste encore une possibilité supplémentaire pour essayer de remporter plus facilement ces parties. Et puis enfin, il y a quelque chose qui me fait un petit peu mal au cœur de l'admettre, mais il y a un des points forts du deck, c'est également la possibilité de jouer la Trappe Harpie en x3 dans le side, qui allié à des cartes comme Castel, vont vous permettre de remporter très facilement vos duels, et de vous économiser du temps, de vous économiser de l'énergie, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de réfléchir énormément lorsque vous activez une Trappe Harpie, on va pas se mentir, et la plupart des decks vont pas réussir à tanker derrière le tour suivant, parce que vous allez avoir des gros bodies qui vont pouvoir très rapidement au TK, et votre adversaire il aura rien pu développer. Il y a quand même des choses à reprocher à ce deck, parce que certes il a une engine puissante, qui remonte bien les fields, avec des cartes comme X, on a le Mitsurugi qui force beaucoup d'interactions, et il passe très bien au travers des interruptions, mais on peut quand même lui reprocher plusieurs choses, notamment le fait d'avoir des combinaisons de mains qui sont un petit peu bizarres. On joue des cartes qui, lorsqu'elles sont seules, sont parfois un peu bricky. On peut notamment penser à toutes les cartes comme des cartes comme Kusanagi, des cartes comme Star Raizil, qui si on n'open pas les cartes qui lui permettent d'être des bonnes cartes, c'est pas ouf de piocher ça en main de départ. Et puis, même si Malice, bon, il y a des Lancea et il y a toute une Malice 8, Mitsurugi et Raizil, ils s'en sortent pas non plus si bien que ça, étant donné qu'on va avoir énormément de drôles dans les side decks, mais également dans les main decks pour certains joueurs, notamment au vu des récents résultats, et le deck il peut avoir des petits problèmes à passer sous drôle sur certaines combinaisons de mains. On va même finir sur un board qui est complètement vide, sur aucune interaction, donc ça peut être compliqué quand même dans un environnement où il y a des drôles, si on tombe sur beaucoup d'adversaires qui piochent cette carte là, de s'en sortir correctement. Et puis l'autre point qu'on pourrait lui reprocher entre guillemets, alors c'est pas vraiment un reproche, mais c'est le fait que on ait quand même des boards qui soient principalement basés sur des destructions. On l'a vu avec le Detonator qui va être des destructions targetées, mais c'est également le cas de Murakumo. Alors certes ça ne target pas, mais ça reste encore de la destruction, et on le sait, il y a des armes pour se protéger des destructions. Dans les decks méta, il y en a, on le sait par exemple avec le Wicked dans Malice qui peut permettre de se prémunir de ce genre de choses là, et là tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué pour le deck Mitsurugi Raizil, mais il y a également des armes dans des decks qui sont pas méta. Si je prends l'exemple de Melodius encore une fois, on a la possibilité de jouer Elegy qui va empêcher les destructions par effet de carte de tous nos monstres Melodius, plus l'Aria qui empêche le targeting. Ça peut devenir tout de suite très compliqué parce qu'on se base principalement sur une interaction par rapport au fil de notre adversaire. Je tiens quand même à nuancer le fait que le deck soit fortement touché par Droll. On a un nombre non négligeable de mains où sous Droll, on va quand même avoir la possibilité, grâce à l'ajout de Star Raizil, de terminer sur des fields avec Deadnader plus le terrain, ce qui est quand même relativement correct contre la plupart des decks de la méta. Alors, contre le Mirror, évidemment, ça va pas forcément être très fort parce qu'il va pouvoir gérer ça sans trop de problèmes, mais contre les autres decks, notamment les decks Malice, mais également les decks qui sont un petit peu plus Rogue ou dans les tiers en dessous, ça va faire le café quand même. Et le drôle, là, notre adversaire va avoir utilisé une carte de sa main, nous, on n'aura pas spécialement utilisé de ressources. Donc, si jamais il n'arrive pas à passer notre field, on va pouvoir repartir avec les mêmes ressources lors du tour suivant, ce qui est évidemment une très bonne chose si on arrive à tanker le tour avec le Detonator ainsi que le terrain Raizil. Au final, si on fait un résumé et qu'on regarde de manière plus globale tout ce que je viens de vous dire, on se rend compte que Malice et Raizil, ce sont deux decks qui sont extrêmement forts et qui sont bien évidemment au-dessus du lot pour ce championnat de France. La question maintenant, c'est de savoir lequel est le plus fort et lequel est le meilleur choix, surtout pour le championnat de France, et là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus technique. On l'a vu, le problème de Malice, il est très clair, c'est qu'il va y avoir énormément de cartes qui vont être dans les main decks, mais également dans les side decks, pour essayer de contrer la stratégie Malice. La plupart des joueurs vont avoir entre 6 et 9 cartes, voire plus pour certains, pour essayer de vous empêcher de jouer, et ça peut être très compliqué de s'en sortir sous ces occurrences-là, parce que vous n'allez pas avoir votre game entre vos mains la plupart du temps. La question, c'est pas de savoir s'il va y avoir des Malice qui vont être en top cut, ou bien même si Malice est capable de remporter le CDF, puisque la réponse est affirmative dans les deux cas. Mais la question, c'est de savoir si vous pouvez avoir suffisamment d'influence sur vos games pour essayer de faire que ce soit vous qui soyez en top cut, ou qui vous souleviez le trophée lors de la remise des trophées finales.
L'avantage en jouant Mitsurugi Raizil, c'est que vous avez un deck qui est puissant, qui va vous permettre de vous en sortir dans la plupart des cas contre les decks de la méta, mais également contre la jungle du championnat de France, puisqu'on le sait, il va y avoir énormément de decks différents, et vous n'allez pas affronter uniquement du Mitsurugi Raizil et du Malice durant l'intégralité de vos rondes. Mais le principal avantage, c'est qu'il devrait y avoir moins de cartes dans les main decks et dans les side decks contre vous, et ça c'est un point qui est très important. Là où Malice doit faire face à 6 à 9 cartes post-side contre son deck, eh bien vous allez avoir uniquement, généralement, les 3 drôles qui vont venir vous embêter. Attention tout de même parce que ce que je dis c'est sujet à modification avec les prochains résultats qui vont avoir lieu ce week-end. Il est possible que les gens switchent et commencent à mettre plus de cartes contre Mitsurugi Raizil. Mais en l'état, si jamais la situation reste telle qu'elle et qu'on a simplement 3 drôles dans les side decks, ça va être plus facile de passer au travers des gouttes pour Mitsurugi Raizil que pour Malice. En revanche, si on a une recrudescence de cartes, notamment des cartes de Go First comme les Mistaken Ares qu'on a vu, mais également des Mischief of the Gnome, là ça peut devenir beaucoup plus compliqué parce qu'on sait qu'on va avoir une des 3 games post-side quand on va go second contre les decks de notre adversaire, qui va être très compliqué à gagner, et ça peut faire baisser le win rate suffisamment pour que Malice redevienne le meilleur choix. Overall, la question essentielle à laquelle vous devez répondre, c'est de savoir si vous aurez plus de contrôle sur vos games avec Malice ou bien avec Mitsurugi Raizil. Il va donc falloir faire un méta-call et essayer de suivre l'évolution des choses pour savoir s'il va y avoir beaucoup de cartes qui vont être présentes contre Mitsu Raizil, puisque vous le savez, contre Malice, il y en aura dans tous les cas. À titre personnel, sachez que si je devais aller au CDF là demain, je pense que je jouerais Malice, puisque Malice est un deck qui permet, lorsque l'on ne voit pas les loose codes en face que sont les lanciers et les Chaos Hunter, d'avoir le plus de contrôle sur la game à mon avis, et dispose de plus d'armes dans l'extra deck pour tenter de gérer des situations qui peuvent être proposées par les decks de la méta. Et puis, je mets aussi ma petite pièce sur le fait que les gens vont beaucoup plus se méfier de Raizil Mitsurugi à l'avenir et qu'il va y avoir plus de cartes qui vont être présentes dans les main decks et dans les side decks pour tenter de contrer la stratégie, parce que les gens réalisent enfin que le deck est vraiment très fort, très puissant et compliqué à arrêter si on n'est pas bien préparé. Et peut-être que ça peut laisser un petit peu plus souffler justement Malice dans ce championnat de France précisément. Mais est-ce que ça sera votre choix? La réponse, on va l'avoir dans un petit peu moins de 2 semaines. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me dire ce que vous avez pensé justement de cette dernière. On se retrouve nous très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en attendant sur Twitch mais également sur Discord. Prenez soin de vous et à la prochaine l'équipe.